Centre culturel islamique du Burkina pour le vivre ensemble, dans le cadre de son projet Djama Béounéré, financé par l'Union des religieux et coutumiers du Burkina, vous offre des émissions sur la promotion des valeurs de paix, la cohésion sociale, la participation des musulmans et l'autonomisation des femmes musulmanes sur votre radio Horizon FM 104.4. Elles seront animées par des imams, experts et personnes ressources sur la question. Suivez-nous les mardis et jeudis de 14h à 15h. Djama Béounéré pour la cohésion sociale, les valeurs de paix et les droits humains. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges sont à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que sa grâce, sa miséricorde, son abondance se déverse sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, ainsi que sur tous ceux comme vous et moi qui œuvrent chaque jour au quotidien pour emboîter leur pas. Face à Allah, que nous soyons de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la rétribution. Amis auditeurs, auditrices de la radio Horizon FM, la 104.4, la radio du peuple. Bienvenue à vous, à cette émission qui vous est proposée par le Centre culturel islamique du Burkina, CCIB, en collaboration avec l'Union des religieux et coutumiers du Burkina, URCB, bien sûr avec le partenariat avec la radio préférée, la 104.4, Horizon FM, la radio du peuple. Devant le micro, vous avez votre sœur Abzeta Tabsoba et nous aurons le loisir de vous tenir en haleine chaque mardi et jeudi à la même heure, même fréquence autour de l'émission Djama Béounéré. Ce qui veut dire tout simplement promouvoir un avenir radieux pour tous. Cette émission ambitionne faire la promotion de la cohésion sociale, la paix et les droits humains. Et actuellement, nous sommes en plein de la rentrée académique et comme l'adage le dit souvent, le meilleur héritage qu'un parent puisse léguer à son enfant, c'est bien sûr une bonne éducation. Et vous l'aurez certainement constaté, il sera question de l'éducation dans ce présent numéro. Et la thématique du jour s'intitule comme suit: Instruction ou éducation et promotion de la paix, de la cohésion sociale. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Lassane Sakandé. Il est imam à l'AMB et au Serfi. Donc sans plus tarder, nous allons céder la parole à l'imam afin qu'il nous décline la substance de notre thématique du jour. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala man ursila rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ila yawmin la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha bi qalbin salim. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fidèles auditeurs de la 104.4, je vous souhaite la paix et le salut. Que la paix soit dans vos demeures, la paix au Faso, la paix dans le monde entier. Frères et sœurs dans la foi, et comme le disait notre sœur Tabsoba, et cet après-midi, nous allons échanger ensemble sur un thème assez important qui est l'éducation. Et louange à Allah qui nous a envoyé un prophète de miséricorde afin qu'il puisse appeler les humains et les djinns vers un Seigneur de miséricorde, de tolérance et de paix. Et aussi qui est venu nous appeler vers la recherche de la science et nous montrer que l'ignorance peut mener à la guerre, l'ignorance mène aux ténèbres. Et un des objectifs de l'islam, c'est d'appeler les gens, ou du moins faire sortir les humains
des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la science du savoir. C'est pour cela que si vous lisez les livres saints islamiques, que ce soit le Coran ou les livres de hadith, vous allez voir qu'il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de hadiths qui viennent nous montrer l'importance de l'éducation, l'importance de l'instruction et l'importance de la recherche de la science d'une façon générale. En ce sens que le premier verset même du Coran qui a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous incite à la lecture. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Iqra, lis, et tout cela pour préparer le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam à la recherche de la science et par ricochet préparer les musulmans et même les humains d'une façon générale à la recherche de la science du savoir. Et à cet effet, Mina Guillois disait que l'éducation nous apprend les règles de la vie et l'expérience nous apprend les exceptions. Alors donc, pour bien vivre en société et pour bien vivre en communion et pour qu'il y ait la cohésion sociale et la paix dans un pays, dans un continent, dans le monde entier, il faut qu'on mette un accent particulier sur l'éducation, sur l'instruction, sur la recherche de la science. Alors, également, si on regarde dans le Coran, j'ai parlé de versets, et j'ai cité le premier verset qui a été révélé. Au-delà de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que les savants, ceux qui détiennent la science, le savoir, sont les héritiers des prophètes. En ce sens qu'ils continuent le travail des prophètes, ils continuent le travail des messagers qui est de faire sortir les gens de l'ignorance vers la science, vers le savoir. Certes, la prophétie a été coupée par l'avènement de l'islam à travers le prophète Mohammed, mais la da'wa, le travail des prophètes, se poursuit sur le terrain et ce sont les savants, les érudits qui ont la charge de poursuivre ce travail combien noble dont l'objectif est de promouvoir aussi la paix et la cohésion sociale. Et aussi, un autre verset nous dit Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Allah dit parmi mes serviteurs, seuls les savants me craignent. Alors, effectivement, pour craindre quelque chose, il faut la connaître. Il faut savoir qui il est, il faut savoir de quoi il est capable, et avant de pouvoir bien se donner dans son adoration. Et pour connaître Dieu, il faut chercher la science. On ne peut pas le voir pour le connaître. C'est à travers ses créatures, ce qu'il a révélé à ses prophètes, ce qu'il a révélé à ses messagers, qu'on pourra connaître Dieu, le craindre et l'adorer comme il se doit. Et le prophète alayhi salam disait que le travail est une adoration en islam. Et étant une adoration, pour bien bénéficier des mérites de cette adoration qui est le travail, il faut bien apprendre son métier, il faut bien apprendre son travail, il faut bien se former dans le domaine dans lequel nous exerçons. Et cela pour dire que lorsqu'on parle de recherche du savoir, de la science en islam, ça ne se limite pas uniquement à la science religieuse. Ça ne se limite pas uniquement au savoir religieux, la science profane. Toute science, tout savoir qui peut être utile à l'être humain pour son bien-être terrestre et céleste est la bienvenue en islam. C'est pour cela le prophète Mohammed alayhi salam dit que la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Pour tout musulman. Et tout musulman ici regroupe les deux sexes. Il n'y a pas de distinction entre filles et garçons lorsqu'on parle de la recherche de la science, lorsqu'on parle de la recherche du savoir, qu'il soit religieux ou profane. Voilà pourquoi l'islam met un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille et en appelant les gens à bien se comporter envers leurs filles, à être bienveillants envers leurs filles et à accorder de l'importance dans l'éducation des jeunes filles.
C'est vrai, dans certaines contrées, et la jeune fille est souvent marginalisée par rapport aux garçons. Et il y en a même qui pensent qu'étant fille, elle n'a pas le droit d'aller à l'école, alors que tout cela va à l'encontre des principes islamiques. Un hadith nous dit ceci. Alors, une pauvre femme est venue mendier auprès de Aïcha radiallahu anha, qui est une des épouses du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et elle n'avait rien à lui donner qu'une seule date. Alors, il faut dire que cette dame-là avait auprès d'elle deux filles. Et lorsqu'elle a pris la seule date que Aïcha lui a donnée, elle a divisé la date en deux et donné un morceau à chacune de ses filles. Et par la suite, Aïcha radiallahu anha a relaté ce récit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et qui dit ceci: quiconque supporte un peu de charge envers ces deux filles, en se montrant bienveillant à leur égard, elles lui seront tel un voile protecteur contre le feu de l'enfer. Hadith rapporté par Muslim. Et un autre hadith nous dit ceci: et quiconque subvient aux besoins de deux filles nouvellement nées jusqu'à leur maturité se présentera au jour dernier à ma compagnie comme cela, et il a indiqué ses deux doigts joints. Et le prophète de joindre ces deux doigts. Hadith rapporté par Muslim également. Alors nous voyons à travers ces deux hadiths que l'islam met un accent particulier sur la bienveillance, sur la prise en charge des jeunes filles, que ce soit pour leur éducation, pour leurs besoins. Elles ne doivent pas être marginalisées dans n'importe quel que soit le domaine que ce soit, surtout en matière d'éducation. Et si elle est bien éduquée, elle va impacter toute la société. Parce que toute personne, qu'elle soit homme ou femme, grandit auprès d'une femme. C'est auprès d'une femme que toute personne apprend les valeurs morales de la vie. C'est auprès d'une femme que toute personne apprend à marcher, apprend à parler, apprend à se comporter. Alors, par conséquent, si la femme est bien éduquée, est bien formée, est bien instruite, elle va impacter sa progéniture, qui par la suite va impacter toute la société, tout le pays et tout le monde entier. Et tout le monde sera gagnant. Par contre, si elle n'est pas bien instruite, bien éduquée, alors il y aura également une répercussion de cela sur sa progéniture qui va impacter par ricochet toute la société et personne n'y gagne. Un autre hadith dit ceci: celui qui, ayant 3 filles, fait preuve de patience à leur égard, les nourrit, les fait boire et les habille par toutes ses ressources, trouvera en elle un voile de protection contre le feu du jour du jugement dernier. Et lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a évoqué ce hadith, les sahaba ont dit: mais et celui qui en a 2, qu'en est-il de sa situation? Et il a dit: même 2, vous aurez la même récompense. Si vous parcourez l'histoire de l'islam, vous allez voir qu'il y a beaucoup de grandes figures islamiques féminines qui ont marqué l'islam, qui ont marqué leur temps, qui ont marqué en termes de sciences, qu'elles soient profanes ou religieuses. Et à titre d'exemple, il y a un des grands écrivains dont le nom c'est Al-Hafid Ibn Hajar, qui a consacré la biographie de 1543 femmes dans son livre qu'il a appelé Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba. Et dans ce livre, pour ceux qui veulent, vous allez voir qu'il a retracé la biographie de grandes savantes musulmanes qui sont certifiées, parmi lesquelles il y a des docteurs de la loi du fiqh musulman, et aussi des grandes savantes en lettres, en rhétorique, et dans des domaines scientifiques et littéraires. Également, Imam Nawawi et Al-Khatib, Al-Baghdadi, dans un de ses livres qu'il a intitulé L'histoire de Bagdad, ou encore Omar Reda Kahala dans son livre Dictionnaire des femmes savantes célèbres. Et aussi vous trouverez dans un autre ouvrage dont le nom At-Tabakat al-Kubra de Ibn Saad, qui consacre une section entière aux femmes savantes.
Frères et sœurs, dans la foi, beaucoup de figures féminines ont marqué l'histoire de l'islam, comme je le disais, parmi lesquelles nous pouvons citer Aïcha radiallahu anha, qui est appelée la patronne des juristes, l'épouse du prophète, notre mère Aïcha radiallahu anha, est l'une des figures les plus importantes dans les sciences des hadiths, non seulement en termes de transmission d'un grand nombre de hadiths, consignés par exemple dans le recueil de Bukhari, mais également il était l'une des interprètes les plus consultées en matière d'exégèse du Coran. Alors, si vous parcourez le grand livre de hadiths al-Bukhari, vous y trouverez beaucoup de hadiths qui ont été rapportés par Aïcha radiallahu anha. Ce qui veut dire que l'islam, en termes d'éducation, en termes de recherche des sciences, n'a jamais mis la femme à l'écart. Également, nous pouvons citer Adarda, qui est décédée à l'an 81 de l'Hégire, soit à l'année 700 de l'ère chrétienne, qui était aussi considérée comme la référence dans les sciences des hadiths, et sa notoriété dépassait celle de célèbres savants tels que Al-Hassan al-Basri ou Ibn Sirin. Également, il faut dire que Adarda enseignait les sciences des hadiths et le fiqh, le droit musulman, dans les mosquées, aussi bien pour des hommes que pour des femmes. Alors, certains pouvaient être étonnés de voir qu'en islam, des femmes enseignent des hommes. Si on voit que dans nos contrées, il y en a qui préfèrent réduire la femme au silence tout en disant que sa voix même c'est interdit pour elle de s'exprimer en public, alors que si on regarde l'histoire de l'islam, nous verrons que de grands savants musulmans ont été enseignés par des femmes. Également, nous pouvons citer Saïda Nafissa, qui est la fille d'Al-Hassan. Elle est née à l'an 145 de l'Hégire. Et cette dame était formée par Imam Malik à Médine. Le grand Imam Malik qui a formé cette dame, elle était connue pour son grand savoir et sa rectitude. Et cette dame s'est établie en Égypte et a créé un cercle académique qui attirait des sommités religieuses de la statue de Imam Shafi. Voyons une dame qui crée un cercle, un centre de formation si vous voulez, dans lequel elle enseigne des femmes mais aussi des hommes sur le fiqh, les hadiths et bien d'autres domaines dont elle a la maîtrise. Frères et sœurs, dans la foi, nous sommes dans un contexte assez particulier, marqué par des guerres, marqué par le terrorisme, marqué par le grand banditisme, à telle enseigne qu'aujourd'hui, tous les souhaits des êtres humains des Burkinabés, et même au-delà, c'est de retrouver la paix, c'est de retrouver la cohésion sociale, c'est de retrouver le vivre ensemble d'antan. Alors, toutes les voies semblent être épuisées, et actuellement, il y en a qui se résignent, qui s'en remettent à Dieu, parce qu'ils pensent qu'on a tout essayé, mais ça n'a pas marché. Alors, permettez-moi de vous dire que l'un des moyens les plus sûrs de venir à bout du terrorisme, venir à bout du grand banditisme, venir à bout des guerres ethniques ou autres ou communautaires, c'est l'éducation. L'éducation, ça commence à la base, dès la naissance de l'enfant. C'est en ce moment que l'éducation doit commencer. Et en ce sens, le hadith dit que rechercher la science du berceau à la tombe. Dès qu'on naît, on a commencé la recherche de la science du savoir jusqu'à ce qu'on meurt. Il n'y a pas de temps mort. Et lorsque l'être humain est bien formé, est bien instruit, est bien éduqué, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas une source de paix. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas une source de cohésion sociale. Parce que chaque être humain qu'il verra, il ne va pas mettre un accent sur son ethnie, sur sa couleur, sur sa richesse et sur son physique. Il va voir en lui seulement un être humain. Alors que celui qui respecte un être humain honore le divin. Parce que l'être humain, qui qu'il soit,
a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui suis-je pour manquer du respect à un être humain, du fait qu'il est pauvre, du fait qu'il ne partage pas le même point de vue que moi, du fait que nous ne sommes pas de la même communauté ou de la même ethnie? Qui suis-je? Pendant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a permis d'exister, qui lui a permis de vivre, qui lui a permis d'être là. Donc, tout enfant doit grandir avec cette attitude, avec ce comportement, avec cette manière de concevoir les choses. Voilà pourquoi, et si vous parcourez le Coran, vous verrez pas mal de versets qui nous appellent à ne mettre un accent de jugement que sur la piété. À titre d'exemple, Allah dit dans le Coran, Yohannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des tribus et des nations afin que vous vous entreconnaissiez. Et sachez que le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Ce n'est ni l'arabe, ce n'est ni le chinois, ce n'est ni le noir, ce n'est ni le Mossi ou le Samo. Le plus noble d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Et celui qui craint Dieu le plus, c'est celui qui se comporte de la meilleure manière dans la société. Alors, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit également dans un de ses hadiths célèbres, il dit, ô vous les gens, certes votre Seigneur est unique et certes votre Père est unique. Il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un non-arabe, ni du rouge sur le noir, ni du noir sur le rouge, si ce n'est par la taqwa, la piété, la crainte d'Allah. Certes, celui d'entre vous qui est le plus noble auprès d'Allah est celui qui a le plus de taqwa. Ai-je transmis? Demanda le prophète. Et les sahaba ont dit, certes, ô messager d'Allah, tu as transmis le message. Et le prophète poursuit en disant que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Que celui qui est présent transmette celui qui est absent. Alors, chaque être humain est le reflet de l'éducation qu'il a reçue. Si dès la base, nous puisons dans les Écritures saintes, dans le Coran et des hadiths, ce genre d'enseignement pour en faire des modules de formation à la jeunesse qui vont grandir en n'ayant aucun critère de distinction auprès des êtres humains que la taqwa. En ce moment, et lorsque je croise un être humain, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit noir ou rouge, alors je ne vais jamais porter un jugement en lui par ses critères. Je vais le respecter, je vais l'honorer, tout en sachant qu'en le respectant, c'est son créateur que je respecte, c'est son créateur que j'honore. Et en tant que musulmans, nous sommes mieux placés pour avoir ces comportements. Parce que Dieu, qui nous a créés dans toutes nos diversités, qui a voulu qu'on vive ensemble et nous a donné la raison afin qu'on puisse réfléchir et pouvoir cohabiter ensemble dans la paix, la cohésion sociale. Et un exemple partant de cohésion sociale, de vivre ensemble, c'est même la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il a vécu avec des musulmans comme il a vécu avec des non-musulmans, des juifs, des chrétiens et même des mécréants. Mais il n'y a jamais eu un couac du fait qu'ils ne partagent pas la même foi avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. À titre d'exemple, à Médine, le prophète et sa communauté vivaient avec des juifs. Et pour l'entente, la cohésion, le vivre ensemble, ils ont établi ensemble ce qu'on appelle la charte de Médine ou la constitution de Médine, dans laquelle chaque partie se retrouvait, que ce soit les musulmans, les juifs, chacun se retrouvait dans cette charte
et chacun travaillait à respecter les clauses de cette charte afin qu'il n'y ait pas de problème, de divergence qui puisse amener des conflits. Alors, quelques articles de cette charte de Médine disaient ceci: dit tout juif qui adhère à cette charte doit avoir l'aide et l'assistance des croyants et tous les droits des croyants doivent lui être donnés. Voilà un des articles. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des gens qui veulent contraindre des personnes, des humains, à avoir leur foi, même si nous savons que ce sont des alibis et les causes profondes sont ailleurs, mais malheureusement, il y en a qui croient qu'on doit contraindre tout le monde à être musulman ou du moins à être chrétien ou autre, alors que Dieu qui a voulu cette diversité. Qu'est-ce qui coûte à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous une seule communauté? Il l'a même dit dans le Coran que s'il voulait, il aurait fait de nous une seule communauté sans aucune divergence. Mais il a voulu nous éprouver par cette diversité afin de savoir qui serait le meilleur en action, en acte, en comportement. Ce n'est que ça. Et pour poursuivre, un autre article de la Constitution de Médine disait ceci: les Juifs peuvent continuer de professer leur religion et la liberté de pratiquer leur religion est garantie. Le dernier article que je vais citer: si les Juifs font du tort aux croyants monothéistes ou si ceux-ci font du tort à ceux-là, alors le parti lésé doit être aidé. Le parti lésé doit être aidé. Nous voyons à travers ces articles que les Juifs qui n'étaient pas musulmans avaient aussi le droit, la liberté de pratiquer leur culte dans un État islamique qui était Médine. Mais aujourd'hui, beaucoup ne sont même pas dans des États islamiques. Nous sommes dans des pays laïques, mais il y en a qui ne tolèrent pas que même dans un État laïque, il y ait autre religion que leur religion. Alors que Dieu n'a pas demandé cela, le prophète Mohammed n'a pas demandé cela. En tant que musulmans, en tant que croyants, si nous connaissons bien notre religion, si nous connaissons bien notre Coran et l'histoire même de l'islam, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas vivre avec n'importe quelle personne. Le musulman est la personne qui puisse vivre avec tout le monde, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur foi, quelle que soit leur religion. Et pour que cela puisse marcher, c'est dans l'éducation que nous allons mettre l'accent, à travers des modules qui vont préparer les enfants à privilégier le dialogue, la communication dans la recherche de solutions lorsqu'il y aura un conflit, lorsqu'il y aura une mésentente entre deux personnes ou entre une communauté. Il faut toujours rechercher des solutions pacifiques. Et il n'y a que l'éducation, il n'y a que la formation, il n'y a que l'instruction qui puisse nous amener à ce niveau. Et comme je le disais tantôt, toute personne, tout être humain n'est que le reflet de son éducation. Ce que tu as reçu de ta mère, ce que tu as reçu de ton père, de ta famille, c'est ce que tu vas léguer à la société, c'est ce que tu vas utiliser pour impacter ta société. Par conséquent, nous allons mettre un accent particulier sur l'éducation, non seulement islamique, mais aussi l'éducation classique. Voilà. Parce que l'islam, comme le hadith que j'avais cité tantôt, le prophète nous demande de chercher la science jusqu'en Chine. Et en ce moment, vous conviendrez avec moi que la Chine n'était pas un pays islamique. C'était un pays dont l'islam n'avait pas encore pénétré, mais le prophète conseille ou recommande ses compagnons d'y aller rechercher la science. Et cela aussi pour dire que l'éducation classique est aussi la bienvenue en islam. C'est même fortement recommandé que nous devons nous former dans tous les domaines pour notre bien-être terrestre et surtout céleste. Si dans la vie courante,
on ne vit pas bien, on n'a pas un bien-être assez conséquent, alors le spirituel même va porter un coup dur. Un autre hadith que je vais citer, il fut une année où le prophète alayhi salatu wa salam avait conseillé alors ses sahaba de ne pas pratiquer la pollinisation sur les dattiers. Et cette saison, alors les dattiers n'ont pas donné assez de fruits. Et les sahaba sont venus se plaindre au prophète pour leur dire que voilà, tu nous as conseillé de ne pas pratiquer la pollinisation. Et voilà que ça n'a pas donné, ça n'a pas marché. Et le prophète leur dit que mais vous êtes plus savants dans vos affaires mondaines que moi. Je n'ai fait que donner un avis personnel. Pour dire que la science de l'agriculture et toutes les sciences profanes, le musulman doit la rechercher. Quand on dit la recherche du savoir est une obligation, ce n'est pas uniquement la science islamique religieuse. Certes, même s'il faut mettre un accent particulier aussi à ce niveau, mais l'islam nous appelle à la recherche de toutes sciences qui puissent nous être utiles, que ce soit la médecine, la pharmacie, les mathématiques, la physique, etc. Nous devons exceller dans tous ces domaines afin d'impacter positivement notre société à travers les valeurs qui sont celles de l'islam. Frères et sœurs, dans la foi, nous tirons vers la fin de notre émission. J'ose espérer que nous avons appris de nouvelles choses et j'ose espérer que les objectifs de cette émission, qui est de contribuer à la paix, contribuer à la cohésion sociale, le vivre ensemble dans notre pays, puissent être atteints, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener la paix dans notre pays. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur la 104.4 sur ce. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amis auditeurs, auditrices de la radio Horizon FM, la 104.4, la radio du peuple. Chers auditeurs, tout à l'heure, nous étions en compagnie de Monsieur Lassane Sakandé, imam à l'Ayembe et au Serfi. Il nous entretenait sur la thématique suivante, à savoir l'instruction et ou l'éducation et la promotion de la cohésion sociale et de la paix, tout en espérant que ce qu'il vient de décliner comme contenu, comme substance de la thématique n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous espérons vous retrouver de jeudi, Dieu voulant, sur la même fréquence, même heure, la radio Horizon FM, la 104.4, la radio du peuple. Donc, d'ici à là, portez-vous bien. Dieu veille sur chacun d'entre nous et vivement que la paix revienne dans notre cher parti, le Burkina Faso. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le Centre culturel islamique du Burkina pour le vivre ensemble, dans le cadre de son projet Djama Beognéré, financé par l'Union des religieux et coutumiers du Burkina, vous offre des émissions sur la promotion des valeurs de paix, la cohésion sociale, la participation des musulmans et l'autonomisation des femmes musulmanes sur votre radio Horizon FM 104.4. Elles seront animées par des imams, experts et personnes ressources sur la question. Suivez-nous les mardis et jeudis de 14h à 15h. Djama Beognéré pour la cohésion sociale, les valeurs de paix et les droits humains.